Et si ce qui vous fait le plus souffrir était précisément ce que vous refusez de voir? Bienvenue dans ce premier épisode de 5 minutes de psychologie et dont le but est d'apprendre, analyser, approfondir un thème psychologique en 5 minutes. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui est le déni. Nous avons tous à un moment de notre vie nié quelque chose d'évident. Une relation toxique, un problème de santé, de comportement, une addiction, un échec, bref, une réalité évidente. Pas par bêtise, mais pour survivre psychiquement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mécanisme aussi puissant que silencieux, le déni. Le déni est un mécanisme de défense psychologique. Son rôle est simple, protéger l'individu d'une réalité trop douloureuse, trop menaçante ou trop déstabilisante. Quand le psychisme estime qu'une information est impossible à intégrer, il fait comme si elle n'existait pas. Le déni n'est pas un mensonge. La personne ne fait pas semblant, elle ne peut réellement pas voir. Le déni agit comme un filtre. La réalité est là, les faits sont là, les preuves sont là, mais le cerveau dit non, ce n'est pas possible, pas ça et pas maintenant. Résultat, on minimise, on rationalise, on justifie, on détourne l'attention. Le déni ne supprime pas la réalité, il retarde la confrontation. Voici quelques formes courantes de déni au niveau relationnel. Ce n'est qu'une mauvaise passe, il ou elle changera. Ce n'est pas si grave. Sur le plan émotionnel, ça ne me touche pas. Je suis fort, je gère. Je n'ai pas besoin d'aide. Le déni de soi, je peux arrêter quand je veux. Ce travail me convient très bien. Ce n'est pas moi le problème. Plus le déni est fort, plus la réalité est menaçante pour l'identité de la personne. Quand le déni devient dangereux. Le déni est utile à court terme, mais destructeur à long terme. Pourquoi? Parce que ce que l'on refuse de voir ne disparaît pas. Ça s'intensifie et ça finit par s'imposer violemment. Ce qui peut mener à un burn-out, un effondrement émotionnel, une rupture brutale, des symptômes physiques. Le déni repousse la douleur, mais augmente son impact futur. Sortir du déni ne se fait pas par la force. Cela commence par une fissure, un doute, une question honnête. Et si j'avais tort? Puis, nommer ce que l'on ressent, accepter l'inconfort, être accompagné si nécessaire. Voir la réalité fait mal, mais moins que de vivre toute une vie à la fuir. Le déni n'est pas un ennemi, c'est un signal. Il nous dit « Tu n'es pas encore prêt, mais tu le seras ». Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres mécanismes invisibles qui gouvernent nos pensées, nos relations et nos choix. Car comprendre, c'est déjà commencer à se libérer.